créés pour le bonheur. Mes enfants bien-aimés, ma paix soit avec vous. Je suis Jésus, le prisonnier d'amour. Je suis ici pour vous dire, soyez heureux d'un bonheur vrai, tandis que le monde croit chercher le bonheur et trouve l'amertume. Dieu a créé l'homme pour le bonheur, et il a indiqué le moyen de pouvoir l'atteindre. Il a commandé, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. À la réalisation de ce commandement est uni le bonheur, même en cette vie, un bonheur qui est sérénité, paix et grâce. Le cœur de l'homme a été créé pour Dieu, et ce n'est qu'en lui qu'il peut trouver la paix. Quand donc l'homme cherche de toutes ses forces à rejoindre Dieu, il accomplit un devoir qui lui procure satisfaction et joie. Le corps est comme une cage qui tient l'âme enfermée. Même dans cette prison, les moyens de tendre à Dieu ne manquent pas. Même si l'amour parfait des âmes pour Dieu se réalise en paradis, dès maintenant l'homme peut, jour après jour, resserrer de plus en plus fort ses liens avec Dieu, moyennant la grâce, l'amour et la prière. Celui qui maintient avec fermeté ses principes ne ressent pas les croix de la vie. Les difficultés disparaissent et aucune adversité ne peut lui ôter cette paix intérieure qui est source de vrai bonheur. Voici que vous trouverez alors des parents angoissés par le comportement d'enfants pauvres de jugement, qui vivent dans la sérénité. Leur conscience est tranquille parce qu'ils savent qu'ils tendent à la perfection dans l'accomplissement de leurs devoirs et en aimant Dieu et le prochain du mieux possible. Vous trouverez des prêtres combattus, calomniés et malades qui continuent d'exercer leur mystère avec tellement de zèle et tellement de foi qu'ils touchent le cœur de leurs fidèles. Vous verrez des jeunes qui rencontrent des obstacles dans la pratique de la vertu. Être persévérants dans le bien et en dépit des contrariétés, vous les verrez rester fidèles à leur programme d'apostolat. Quel malheur s'il est bon se laisser influencer par la manière de se comporter des mondains. Avoir une foi signifie avoir un programme, avoir un but, vouloir être heureux. Dans le monde, ceux qui vivent en recherchant le bonheur dans le plaisir des sens, dans la possession des biens ou dans le fait de se déplacer devant les autres par l'orgueil du pouvoir, trouvent tôt ou tard une déception. Ils n'ont pas cherché le bien et serrent le vide entre leurs mains. En ces jours de carnaval, vous verrez des jeunes et des anciens perdre la tête à la recherche d'une satisfaction dont on voudrait qu'elle durât toujours. Mais dans l'acte même où ils paraissent se jouir, ils éprouvent l'amertume en leur bouche et ils restent déçus. Je désire vous faire des dons particuliers. Je l'ai dit, je suis prisonnier volontaire. Je suis ici pour donner consolation et joie. Je suis dans les tabernacles où l'on conserve la Sainte Eucharistie, et tandis que j'invite tout le monde à se nourrir de mon corps, de mon sang, de mon âme et de ma divinité, afin qu'ils puisent à la source du bonheur, je désire aussi recevoir de vous consolation et joie. Moi, j'aime le Père d'un amour infini. C'est pourquoi celui qui s'unit à moi pour aimer pourra accomplir parfaitement le commandement de l'amour de Dieu. J'aime tous les enfants des hommes, et je n'exclus personne, même pas les plus infidèles, les plus ingrats. Moi, j'aime d'un amour parfait, et celui qui s'unit à moi dans l'amour du prochain ne peut être ni jaloux, ni égoïste, ni avare. Tout s'acquiert quand on fait unité avec moi, car dans l'amour, je n'ai pas de mesure parce que je suis l'amour. Moi, j'attends de vous réparation. Chacun de vous peut représenter pour moi une catégorie d'âmes. Et si vous vous unissez à moi dans la prière, dans la réparation et dans l'amour, le monde entier est à nous. Le carnaval chrétien doit commencer ainsi et continuer pendant toute votre vie. Venez à moi, et moi je m'unirai à vous. Ensemble nous irons chez nos frères et nous leur apporterons paix et sérénité. Vous ne pouvez faire autrement. Ou vous vous séparez de moi, ou vous restez avec moi, me contraignant à agir avec vous et à distribuer mes dons. Mes enfants, je vous veux comme au temps de Jésus, porteur de paix. Si en quelques moments de la journée vous vous apercevez que le feu de l'amour de Dieu
est en train de s'affaiblir, faites spirituellement unité avec moi. La communion spirituelle peut valoir autant que la communion sacramentelle. Ce sera comme raviver la flamme, et nous continuerons à aimer le Père et à réparer les péchés de tout le genre humain. Vous me demandez la lumière pour résoudre vos situations difficiles. Résolvez-les par l'amour en vous unissant de plus en plus à moi. Je bénis tout le monde. Soyez bons, soyez unis, soyez heureux d'un vrai bonheur.